Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, de la santé et la joie. J'ai lu une très belle histoire. Un couple, avant qu'ils soient partis voir le rabbi de Lubavitch, avant leur mariage, ils sont partis recevoir une bracha. C'est une histoire qui date au moins 50 ans. Ils vont rentrer chez lui, et le rabbi leur pose une question. Vous parlez l'yiddish, l'hébreu, le français, l'anglais? Ils ont dit, on parle l'anglais. Alors soudainement la femme dit au rabbi, je peux vous parler toute seule? Le rabbi lui a dit oui. Alors il fit signe aux fiancés de quitter la salle. C'est le jour de leur mariage. Alors le rabbi lui dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Il lui dit, j'ai envie d'arrêter le mariage. Je ne veux pas marier. Parce que le pauvre, le hatan à moi, il ne sait pas que je suis une diable. Il ne sait pas que je suis méchante. Je suis coléreuse. Je suis mauvaise. J'ai pas de la patience. J'ai fait un show que je suis gentil. Mais dès qu'il va se marier avec moi, il va découvrir qu'il a marié une diable. Une sorcière. Le rabbi l'entend. Il fait un sourire. Il dit, je te donne un conseil. Le contraire. Puisque tu avoues ce que tu es, alors je sais que tu vas réussir ton mariage avec lui. Mais sois patiente. Alors je te donne un conseil. Travaille avec les enfants. Parce que les enfants, regarde, c'est une organisation de bénévoles. Travaille avec eux. Et eux, ils vont t'apprendre à être patiente. Et tu vas voir, tu vas réussir. Bon. Après 20 minutes, la conversation, elle s'arrête. Il lui dit, appelle-moi ton fiancé. Le fiancé, il rentre. Il leur dit, je vous donne ma bracha, bonne chance et bon mazal. Voilà. Le jour du mariage, après le mariage, le mari dit à sa femme, qu'est-ce que tu as discuté avec le rabbi? Il a dit, j'ai discuté avec le rabbi que je vais casser avec toi. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que je lui dis que j'étais méchante, et j'étais ça. Et j'avais peur de te faire souffrir. Alors j'ai préféré ne pas te faire souffrir et casser. Et lui, le rabbi m'a dit, non, tu vas avoir beaucoup d'enfants, et tu vas être heureuse. Alors voilà ma conversation avec lui. Alors je vais tout faire pour être une femme bien. Alors il lui dit, bon, alors écoute l'idée qu'il a donnée, le conseil, travaille en bénévole avec les enfants. Quelques années plus tard, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont fait des examens, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils sont partis chez un autre docteur, il a dit, la femme, elle est sec, elle est stérile, elle ne peut pas avoir des enfants. Ils sont repartis chez le rabbi de Lubavitch. Tu nous as promis qu'on va avoir beaucoup d'enfants. On fait ce que tu nous as dit. Je suis devenue une femme très patiente et j'ai pas d'enfants. Le rabbi lui a dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Grâce à Dieu, elle a eu 15 enfants. Et son mari aujourd'hui, il travaille à Miami. Il est le rabbin qui est là à Miami. C'est de la folie. La bracha du tzaddik. Alors, un jour, elle a voulu faire un check-up, son corps. Elle va chez le médecin pour faire un check-up. Elle fait le check-up. Le médecin, lorsqu'il voit tous les résultats, il dit, ça me fait de la peine pour vous, vous êtes mariés depuis longtemps, ça me fait de la peine que vous n'avez pas des enfants. Parce que d'après votre corps, tu ne peux jamais avoir des enfants, tu es une femme stérile. Il dit, monsieur, docteur, j'ai 15 enfants. Comment tu as 15 enfants? J'ai 15 enfants. Voilà mes enfants. Le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Les mounas, d'avoir Hadou Tzadik. Lorsqu'il y a les mounas, on réussit tout. À bientôt.
لنا زين